monsieur le maire a dû me voir, il me dit, ça t'intéresserait d'être dans le conseil? J'ai dit, pourquoi pas? Parce que moi, je voulais être dans le conseil, parce qu'on est loin de s'imaginer ce qui se passe dans un conseil. Pour ça, je voulais savoir comment ça se passait. J'avais 20 et quelques années. Oh oui, oui. Le maire de l'époque, M. Guérin, qui avait pris la mairie au moment de la guerre, c'était le charcutier du village, il était tendance socialiste, avec une équipe à l'époque, le conseil municipal de M. Guérin, c'était le grand ramassis, gauche-droite. Bon, ben moi, avec des copains, on avait monté une liste de gauche qu'on appelait, déjà à l'époque. C'était encore l'époque où c'était comme monsieur le maire voudra, enfin disons. Puis il y avait très peu de votes à main levée à cette époque-là, tout se faisait un bulletin secret, quoi. Alors c'était plus facile de manipuler les gens. On était sur le SGF, Société Générale de Fonderie. Mais Chappé était encore, si vous voulez, était encore omniprésent. Hein. Ah non, c'était plus Chappé. Mais ils ont continué sur le type Chappé, si vous voulez. Ce qui était commencé, ils l'ont continué. Dans ces moments-là, si vous voulez, alors donc, moi, à 14 ans, ça nous fait jusqu'à les années 50, l'usine faisait vivre le pays. Hein. Faut pas, bon, je veux bien qu'on appelle ça du paternalisme, ouais, je veux bien, mais bon, je pense que, moi, je appellerais ça plus vite du social. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était le maire qui allait encore à l'usine voir le directeur. Ça faisait voir qu'il y avait une certaine soumission, quand même, quoi. Puis après, ça a quand même évolué. Nous, quand on est arrivé en 71, jusqu'en 71, il y a eu le renouvellement du conseil municipal. Et sur 17, nous étions 9 nouveaux. La plupart considérés un peu comme des étrangers, d'ailleurs, ça paraît curieux, mais quand on est promené dans le village, on est considéré un peu comme des petits étrangers, quoi. De l'usine, ben, on était une bonne douzaine, hein, tout confondu. Hein. Il y avait 3 ou 4 fermiers, 1 ou 2 artisans, c'est tout. Hein. C'était une majorité de l'usine. Ouvriers, maîtrises, la secrétaire de direction, qui était dans la liste de la mairie aussi. Bon, ben, elle était adjointe, hein, première ou deuxième adjointe, de façon à avoir la main mise sur des décisions de travaux dans la commune. Quand je suis rentré, on a fait le bazar et ils ont revu les taxes des maisons. Vous aviez des grandes maisons de l'usine, là, des cadres et tout, qui ne payaient pas plus cher que nos maisons à nous. Et ça avait été revu quand même, ça. En termes de quel type de taxe, en fait La taxe d'habitation foncière. Par exemple, il y avait le ramassage des ordures ménagères qui était assuré avec les camions de l'usine, quoi. Sauf que la main-d'œuvre était quand même payée par la mairie. Ah oui, il y avait chacun avait l'impression de rendre service beaucoup à l'autre, quoi. Donc c'était une situation qui était exploitée quand même, quoi. Qui tenait l'autre, à la limite ça dépendait des périodes, parce que des périodes où il y a eu des grèves difficiles, des grèves de longue durée, la direction de l'usine servait un peu du maire de l'époque pour essayer de calmer les esprits un peu, quoi.